Pour animer la société à Montréal, CIBL 101.5. Cet après-midi, je discute avec l'auteur, compositeur, interprète Félix Diot. Félix, bonjour. Bonjour Martin. Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Oui, on va faire un petit tour dans ton parcours. En fait, ça fait plus de 15 ans que tu œuvres dans le monde de la musique, entre autres avec des formations comme The Undercovers et Chinatown. Est-ce que tu penses que ça te donne un gros coup de pouce avant de te lancer en carrière solo, d'avoir fait partie de band pendant si longtemps? Ben, tu sais, c'est sûr que je pense que ce que ça fait surtout, c'est que ça t'apprend un peu à faire de la musique, tu sais. Parce que moi, j'ai appris à jouer de la musique simplement dans un groupe, puis on était aussi poches les uns que les autres il y a 15 ans. Tu sais. Fait que c'est évident que comme apprendre tous les côtés de l'affaire, puis aussi apprendre à écrire des chansons, parce que quand on est dans un groupe, ben on a besoin de chansons. Fait que on a tous appris un peu en gang, puis finalement on s'est avec les gens avec qui j'ai travaillé, ben on a tous fait nos différents parcours, puis je pense que apprendre à écrire des chansons avec d'autres, c'est super enrichissant. Fait que évidemment que oui. Et tu as collaboré avec plusieurs grands artistes québécois, dont Jean Leloup, dont on parle beaucoup ces temps-ci. C'est comment collaborer avec un personnage comme... En fait, Jean, j'ai pas fait grand-chose avec lui. Là. C'est comme un peu un truc qui a été un peu mal récupéré. J'ai joué 2 guitares sur son album « Mille excuses, Milady ». Mais j'ai plus, si on veut nommer des vedettes, j'ai un peu plus collaboré intimement avec Pierre Lapointe ou avec même avec Cœur de Pirate. J'ai un petit peu plus d'histoire avec elle qu'avec Jean. Là. Et puis Jean Leloup, ça fait un peu plus longtemps. Oui. Pierre Lapointe, c'était récent. Tu as fait partie de son équipe de musiciens pour la tournée Punkt, qui est tout récente. Oui. Donc, cette expérience-là était comment de travailler avec Pierre Lapointe? Ah, mais ça, c'est absolument merveilleux parce que avec toute cette gang-là, je me suis trouvé probablement 6 nouveaux meilleurs amis. C'est des gens que j'ai jamais perdu de vue. Puis d'ailleurs, tu sais, Pierre, on se parle régulièrement. Et puis, tous les membres du groupe, comme Amélie Mandeville, Denis Fauché, Francis Minot, c'est tous des gens avec qui j'ai collaboré subséquemment pour faire notamment mon album, puis aussi pour faire le show que je vais faire cette semaine. Oui, on va en parler un peu plus tard. Oui. Et en fait, c'est en mai dernier que tu as sorti ton premier album solo, Félix Diot. Et un des thèmes récurrents sur l'album, c'est les relations de couple. C'est un sujet qui t'inspire depuis longtemps ou c'est des trucs que tu as vécu dans les dernières années qui t'ont vraiment fait sortir ça pour ton album? Ou... Ouais, ben c'est sûr que le vécu, ça prend un peu la place des idées dans le sens que on a beau parfois se dire j'ai vraiment le goût d'écrire une chanson qui parle de ma colère face aux coupures de Radio-Canada ou l'écologie, tu sais. Puis là, à un moment donné, ben on se retrouve à vivre des affaires, puis on se retrouve face à des sentiments d'urgence qui te font un peu oublier tous tes thèmes originaux, puis qui te font te concentrer un peu plus sur des thèmes peut-être que tout le monde vit, mais je pense que dans un sentiment intense, ben, on se met à écrire des chansons qui nous appartiennent, qui nous ressemblent, puis on traite des sujets ordinaires d'une façon idéalement extraordinaire. J'espère que j'ai fait ça un peu sur mon album. C'est des sujets intemporels, dans le fond. Hein. Ben, j'espère. Je sais pas. Ben oui, ces thèmes-là sont absolument intemporels, puis je pense qu'il y a, tu sais, disons, l'amour, les peines d'amour, la difficulté d'être en couple, la difficulté de l'incommunicabilité ou même l'amitié ou même les relations humaines en général. Je pense que c'est des sujets absolument inépuisables parce que ça constitue un peu le cœur de l'existence humaine. Tu sais, fait qu'on peut pas passer à côté puis se mettre à chercher les sujets les plus originaux. Je pense qu'il faut aller regarder ailleurs pour être unique. Puis cet ailleurs-là, moi, c'est plus au niveau de l'esthétique et au niveau de la façon de présenter des thèmes qui sont récurrents dans l'expérience humaine. Et là, si on replonge dans tes souvenirs de jeunesse, est-ce que tu te souviens quel est le premier album que tu t'es procuré quand tu étais jeune? Ben, je me souviens, mon souvenir le plus vif, c'est une cassette que ma grande sœur m'avait faite. C'était un genre de mixtape. Oui. Puis moi, j'avais 6 ans, elle avait 9 ans. Puis je pense même pas qu'elle l'avait faite elle-même. C'était peut-être mon cousin Boris-Antoine qui l'avait faite pour elle. Et puis c'était une cassette mauve, TDK, je crois. Une marque de cassette. Ça, je sais pas si tu Oui, je me souviens très bien de ça.
Et d'un côté, il y avait une compilation des Beatles, et de l'autre côté, une compilation des Beach Boys. Puis cette cassette-là, je pense qu'à un moment donné, j'ai arrêté de l'écouter juste parce qu'elle marchait plus. Elle était trop Je l'ai tellement fusée. écouté, là, à partir de 6 ans, probablement, jusqu'à, justement, peut-être 9 ans. Je l'écoutais sans cesse. Mais ça part bien puis, comme première oui, je écoute trouve musicale, aussi, c'est premier vraiment band. mon premier souvenir musical. Puis je sais pas si ma grande sœur se souvient de ça, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment marqué. Et puis, Elle a peut-être allumé tu sais, même quelque que chose. je dessinais les Beatles, je voulais être les Beatles, j'ai voulu être John Lennon, Paul McCartney. Tu sais, j'ai vraiment eu ce fantasme-là très, très jeune, justement, grâce à cette cassette. Ouais, 6 ans, c'est quand même jeune. Ouais. Et est-ce que tu te souviens de ton premier concert? C'est probablement pas les Beatles, malheureusement. Non, vraiment pas. Mon premier concert, c'était un concert de cover que j'avais fait avec des amis que je vois encore aujourd'hui. Donc, il y en a un que je vois encore aujourd'hui. Puis, je me souviens qu'on avait fait ça en l'honneur de la mort de Kurt Cobain. Il venait de mourir. Puis, la semaine d'après, je pense qu'on avait fait un concert dans la grande salle du collège Saint-Louis, là, qui était l'école secondaire où j'allais. Puis on avait fait, je pense, 5 tunes. Puis c'était 5 tunes qui n'avaient aucun rapport l'une avec l'autre. Là, on avait fait les Sex Pistols, Nirvana. On avait fait, je pense, les Stone Temple Pilots. Puis, en tout cas, le reste, je me souviens plus. Mais ça, c'était mon premier concert. Puis je jouais de la guitare puis je chantais. C'était bien le fun. Kurt Cobain, ça avait été quand même assez marquant quand c'est arrivé à ce moment-là. Est-ce que Ben oui, est-ce que tu as vu le documentaire qui est sorti cette année sur la vie de Kurt Cobain? Je l'ai pas encore vu parce que, je sais pas si c'est sûrement un peu de la mauvaise foi de ma part. Là. Je me méfie souvent des ah non, mais je me méfie souvent des documentaires qui sortent parce que j'ai toujours peur qu'ils soient un peu trop sensationnalistes et tout ça. Puis j'attends tout le temps un petit bout de temps avant que le hype soit passé avant de m'y intéresser. Mais c'est sûr, je vais le regarder bientôt parce que Kurt Cobain, c'est un gars que j'admire énormément et que j'admire toujours. Ça vaut vraiment le détour, surtout parce que Kurt Cobain, oui. c'est beaucoup enregistré, juste ses pensées, donc il y a vraiment beaucoup d'enregistrements vocaux, des dessins, beaucoup d'animations, donc ça, c'est un côté intéressant, mais il y a un côté un peu... Il y a quelques scènes qui m'ont un peu rendu mal à l'aise, c'est un côté un peu voyeur lorsqu'on voit lui et Courtney Love, là, un peu sur les effets de la drogue avec leur bébé, là, ça, là, j'avais comme un malaise pour ces scènes-là. Ouais, faut faire attention ouais. avec les points de vue à propos de la vie privée des artistes parce qu'on la connaîtra jamais. T'sais. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il faut se garder une petite gêne, mais c'est sûr que ça a l'air très intéressant. Donc, comme tu disais un peu plus tôt, tu vas être en spectacle jeudi au Lion d'Or dans le cadre du coup de cœur francophone. Et c'est Antoine Chance qui fera ta première partie. Quel genre de spectacle vas-tu présenter? C'est un spectacle avec tout le band au complet, c'est-à-dire que on est 5. J'ai deux claviers, bass et drum. Et puis, c'est vraiment des musiciens extraordinaires, justement, avec qui j'ai travaillé de différentes façons. Fait que c'est vraiment excitant pour moi. J'ai pas souvent fait ce concert-là. En fait, je l'ai jamais fait tel quel. On a fait beaucoup de tournées, moi puis Carmel, qui est mon accompagnatrice, qui fait des chœurs et puis qui joue un des claviers. Mais j'ai pas encore tourné avec le band au complet, fait que c'est très excitant pour moi de présenter ce concert-là qui est un petit peu plus grandiose et un peu plus à grand déploiement que les prestations que j'ai pu faire dans les derniers mois. Et là, dans quelques instants, on va écouter 2 de tes chansons, dont Avalanche, qu'on a beaucoup tourné ici. Elle parle de quoi, cette chanson, Avalanche? C'est quoi l'inspiration derrière cette chanson? Ah, l'inspiration? Ouais. C'est que je pense que je m'étais chicané avec une blonde de l'époque. Et puis, je me souviens, c'est un souvenir assez vif. J'étais en vélo. Puis là, je me suis mis à chanter Pourquoi suis-je allé vers la plus folle, parce que j'étais fâché contre elle, puis que j'étais intimement convaincu que je sortais avec la fille la plus folle en ville. Puis là, après ça, je me suis calmé. Là, évidemment, 20 minutes plus tard, j'étais calmé. Puis là, je me suis dit, hey, peut-être qu'elle se dit la même affaire à propos de moi. Fait que là, j'ai décidé d'en faire un duo, puis je me suis dit que ça allait vraiment augmenter en humour, puis augmenter aussi en perspective. Puis tu sais, j'ai le refrain qui dit je connais pas ce bout de moi qui provoque des avalanches. Puis c'est comme un petit peu une espèce de mise en perspective, parce que souvent c'est ça en couple, on pense tout le temps que c'est l'autre qui dans les couples problématiques, évidemment, là, dans les couples normaux, c'est pas ça, mais dans les couples difficiles,
souvent on a l'impression que l'autre est complètement débile, alors que finalement c'est peut-être seulement la connexion qui est difficile. Puis j'ai vraiment aimé ça, mettre ça en perspective, puis me dire, ben tu sais, peut-être que je suis le fou de quelqu'un d'autre, tu sais. Voilà, ça c'est pas mal l'inspiration de cette chanson-là, Avalanche. Ben, merci beaucoup, Félix, de nous avoir jasé cet après-midi. Je rappelle aux gens que ton album Félix Diot est disponible partout et qu'on peut te voir en spectacle jeudi au Lion d'Or. Bon spectacle jeudi. Merci J'ai beaucoup. hâte de vous voir. Merci, Félix. Bonne journée. Je ne connais pas ce petit bout de moi, celui qui flanche, ce morceau de moi qui provoque déjà